je reçois sur ce plateau qui déjà, Patrick? Oui, on reçoit sur ce plateau celui qui s'occupe actuellement de tout ce qui tourne autour de l'art et de la culture au Bénin. Et vous savez, il y a une agence qui s'en occupe actuellement. Absolument. Mais avant, quand il sera en train de s'installer, on va jouer un petit élément, un petit visuel très rapidement, histoire de planter le décor avant de passer aux échanges avec, bien sûr, la complicité de la réalisation. Étape donc Martinique, comme vous avez pu le lire dans le visuel, il s'agit de l'exposition des œuvres d'art contemporain, n'est-ce pas? Bonjour Monsieur William Kodjo. Bonjour madame. C'est vous que nous recevons justement pour parler de cela. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors nous avons eu le plaisir en tant que Béninois de regarder, de contempler ces différentes œuvres contemporaines, ces œuvres d'art, et je crois que vous avez également continué l'exposition. D'autres pays ont suivi le Bénin. Déjà, dites-nous comment s'est passée l'organisation et tout ce qu'il y a autour. L'organisation s'est très bien passée. Vous savez très bien que le gouvernement béninois a choisi le domaine du tourisme, de la culture et des arts comme un deuxième pilier de développement du pays. Et depuis 2016, un travail méthodique se fait. Et justement, votre agence s'emploie à faire connaître, on a l'impression, ces œuvres d'art un peu partout, dans différents pays, au-delà de nos frontières. Pourquoi ? Absolument, ça fait partie de nos missions parce que le Bénin, en tant que nation, a ce qui le distingue, à ce qui le singularise en tant que pays. Le Bénin a des valeurs qu'il veut promouvoir, le Bénin a un message pour le monde, le Bénin a sa vision du monde et ça passe aussi par l'art, par notre scène artistique et c'est ce que l'ADAC s'emploie à révéler à travers le monde. Et il y a un programme, Patrick, qui se tient prochainement en Martinique, c'est bien cela, n'est-ce pas? Absolument. Vous savez très bien que nous avons reçu la restitution de 26 trésors royaux qui ont été exposés au Palais de la Marina. Mais le génie de cette initiative a été de ne pas seulement révéler les 26 trésors, mais également de montrer qu'au-delà de ce que nos ancêtres ont fait et qui s'est retrouvé dans ces 26 trésors, il y a aussi nos contemporains qui continuent de créer. La scène artistique continue d'être vivace et l'exposition diptyque au Palais de la Marina a permis justement de montrer cela. Montrer ce qui est revenu de France, les 26 trésors royaux, mais également montrer ce qui se fait de merveilleux sur la scène artistique béninoise. Justement, et mettre en valeur les œuvres de nos artistes. Patrick, vous avez certainement entendu cette rumeur, on en a d'ailleurs parlé. On en a parlé. La rumeur qui fait que certains, les 26 trésors veulent repartir. Ils seront déplacés, seront exposés dans d'autres pays. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que vous voulez déplacer ces 26 trésors royaux et les promener un peu partout? Monsieur William Kodjo. Vous savez très bien que ce n'est pas possible. D'accord. Après plus de 100 ans de séjour à l'extérieur,
ces 26 trésors revenus au Bénin ont besoin quand même de profiter de tout notre écosystème que nous mettons en place pour les mettre en valeur. Donc les 26 trésors ne partiront pas du Bénin. Les 26 trésors sont bel et bien au Bénin, si on vous comprend. Et de manière définitive. D'accord. Donc ce qui est exposé, c'est bien entendu les œuvres des artistes. Absolument. Les œuvres contemporaines. Absolument. Je pense que désormais c'est compris. L'équivoque est levé. Nous avons 42 artistes que nous exposons en Martinique en partenariat avec la Fondation Clément, qui est une fondation spécialisée dans l'art contemporain. Et nous allons accompagner cela uniquement des photos. D'accord. Des photographies des 26 trésors royaux. D'accord. Okay. Bon. Ça, c'est bien compris. C'est bien compris. Alors, les 42 artistes, ce sont des artistes qui sont installés au Bénin, ou bien vous avez pu faire le mélange. Ceux qui sont à la diaspora, qui sont béninois évidemment dans la diaspora, et puis ceux qui sont... Peut-être des étrangers, qui sait. Absolument, vous avez tout compris. Le Bénin est tellement riche en créativité que certains de ses fils et de ses filles sont à l'extérieur. Donc pour révéler le Bénin, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le Bénin révélé. Pour révéler le Bénin à travers l'art, il faut également s'appuyer sur nos frères qui sont de la diaspora. Donc il y a un certain nombre d'artistes béninois installés à l'extérieur qui ont été sollicités également pour cette exposition. C'est le cas de Chloé Quenom, c'est le cas de Mille Canet. Il y a un certain nombre qui sont dans cette exposition, qui sont des Béninois et qui produisent des œuvres merveilleuses. D'accord. Alors, vous avez réussi à les convaincre, parce que certains, même s'ils sont Béninois et qui sont à l'étranger, ont de la réticence pour revenir au Bénin, pour partager leurs œuvres avec le Bénin. Donc vous avez été très convaincant, certainement. Oui, l'effort n'a pas été très difficile. Vous savez, quand on constate tout ce qui se fait pour valoriser l'art, tout l'investissement qui est fait pour créer l'écosystème, pour dynamiser ce secteur et faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur talent, on n'a pas besoin de fournir trop d'efforts pour convaincre les artistes béninois de se joindre à cette dynamique. D'accord. Et justement, cette politique de votre agence de révéler un peu partout ces œuvres de nos artistes, ces œuvres contemporaines, les photos de nos trésors, en quoi vous pensez que ça peut contribuer peut-être au rayonnement du secteur des arts et pourquoi pas de la culture? Parce que c'est une politique des plus importantes actuellement. Absolument. Vous savez très bien que c'est une vision du gouvernement, c'est une vision portée au sommet de l'État, de révéler le Bénin à travers l'art. Et le rayonnement dont vous parlez fait partie de la stratégie des nations. Comment partager avec le reste du monde ce que l'on a de plus beau, ce qu'on a de plus merveilleux, ce qu'on a de plus valeureux. Et c'est cela le travail qui se fait et qui est pensé méthodiquement au sommet de l'État. Et nous, on n'a que l'opérationnalisation à faire. Donc c'est penser, il faut penser l'action et agir la pensée. Et nous agissons à travers la vision qui nous a été clairement définie. D'accord. En 30 secondes rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir, en mot de fin? Ce que j'ai à dire, c'est de convaincre ou de chercher à rassurer les compatriotes et également les frères de la diaspora pour dire que le combat qui est le leur, c'est-à-dire l'émancipation économique des Béninois et également de nos frères de la diaspora, c'est ce même combat que porte le gouvernement dans le domaine de l'art. Le gouvernement veut qu'on crée une économie autour de l'art, fait en sorte que l'économie de l'art et de la culture soit une réalité au niveau du Bénin également, et le travail qui se fait participe de cela, et l'opportunité que nous avons de faire circuler les œuvres de nos artistes, d'abord à travers l'exposition qui a eu lieu au Maroc, et actuellement à travers l'exposition qui aura lieu en Martinique à partir du 14 décembre jusqu'au 31 mars 2024. Ce sont des opportunités que nous avons de créer un écosystème économique, permettre à nos artistes de rentrer dans des circuits de distribution à l'international. Certains y sont déjà. Il y a de grands noms qui connaissent déjà le succès, mais il y a encore beaucoup qu'il faut promouvoir.
et c'est la mission que le gouvernement nous a confiée à l'Agence de développement des arts et de la culture. Merci beaucoup d'être passé pour nous donner toutes ces explications et pour surtout lever l'équivoque. Monsieur William Kodjo, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture.